Chaque jour je marche, c'est mon chemin. Je prie toujours, laisse-moi Seigneur, au lieu plus loin. Je m'efface la rue du ciel, chaque jour je marche sur mon chemin. Je prie toujours, laisse-moi Seigneur, au lieu plus haut, mais
moi, Seigneur, que je me tienne dans les lieux plus hauts, les plateaux du ciel. Oh, grandir rocher puissant avec Jésus. Tu entends nos prières, Seigneur. Mitema na biseza na posa ya kuumela tena mabeli oyo. Tous en a besoin d'atteindre les sommets. Tobika la grâce, la sainteté, la paix, Seigneur. Et si quand tolimbaki yo makasi na biso fortifie biso. Et si quand tokoya kite bimisa biso. Et si quand totutaki zongisele biso la foi. Fortifie biso davantage, oh Dieu, pour atteindre les sommets. Que ces séminaires, oh Dieu, ces enseignements, ils allaient couper sa maman gloire. Ils allaient pour ton honneur, pour ta gloire. Nakita yo mona na nyonso nzambe na bikamwa na ebikote mote na solo. Osimba oyo boko sakola. Parce que vous allez s'embêter dans vos votes. Rien mettre Yahweh na biyano na oyo serment. L'idée Yahweh à la poupée sous gloire. Guérir les gens, délivre. Restons. Salamine les zambé na biyano na katnao culte. D'enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'embouiller d'abord pour l'embouiller pour répondre à l'invitation. Merci pour ta présence ce matin en ce lieu. Et aussi en ligne Pour de Facebook. Pour tous ceux-là qui nous suivent au moyen des réseaux sociaux. Je dis merci beaucoup. On dit merci. Parce que vous avez ici volonté. Parce que vous avez montré la volonté. Il y a non l'homme mais la parole où ils approchent. Ne suivre pas l'homme mais la parole qui est prêchée. Et je crois bien que la parole de Dieu est comme une voie où ils allaient faire affronter les biches. Je crois que la parole de Dieu est semblable à la voix des biches. Donc ils allaient baisser la naissance. Ça donne la naissance. Et au fur et à mesure où on dans la parole, je crois fermement que le Seigneur a pris pour le bénéfice au séminaire. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, Dieu va commencer à te parler au travers de cette parole. Informer les autres aussi, va compter en ligne pour balandamatériel. Informe aux autres aussi de rentrer en ligne afin de suivre ces enseignements. Que Dieu aussi vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et l'Assemblée aussi, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Les Amapambola, Vous allez en marche il y a 2 semaines. nous aurons une marche de 2 semaines. La fête de la parole. Nous aurons une fête de la parole. Et texte, notre texte de base. oui, ils allaient à base, ils allaient Luc chapitre 23. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 23, verset 22 à 23. Verset 22. Aux qui invitation, ton côté les membres. Aux qui l'invitation. Tu avais reçu l'invitation. Dans l'invitation, sur l'invitation, va ici. Dans l'invitation, on avait mentionné au Cambodgien, sur les Singeli, où il y a beaucoup d'air. des choses que tu rencontreras en Seigneur. Ok. La première qui est une invitation. On avait écrit dans l'invitation. Thème et leur cri l'emportait. Notre thème, c'est leur cri l'emportait. Et ils en ont Luc 23, verset 22 et 23. C'est dans Luc le chapitre 23, les versets 22 à 23. Aujourd'hui, texte, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc,
après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grand cri, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Traduit Exode chapitre 23. Nous prenons le livre d'Exode chapitre 23. Exode chapitre 23e. Dans le livre d'Exode chapitre 23, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 1er. Nous lisons au verset 1er. C'est le verset 2e. Jusqu'au verset 2e. Exode 23. Exode 23. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour faire une congrégation. Merci. Pouvons nous asseoir. Et nous savons que nous savons tous que je ne suis pas le prédicateur. Dans cette alliance, il n'y a qu'un seul prédicateur. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, nous nous présentons devant l'autel. Avec crainte et tremblement. Nous nous présentons avec crainte et tremblement. Vous allez un peuple acquis par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous disons que vous êtes un peuple acquis par le sang de Christ. Nous ne prenons pas la maison du Seigneur comme une maison qu'on peut tout faire. Mais quand on s'approche devant le Seigneur, c'est avec crainte. C'est avec crainte. Et le respect où nous embrassons notre citoyen prédicateur, c'est d'être fidèle. Le respect que Dieu demande à un prédicateur, c'est d'être fidèle. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 4e au verset 2e. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 2e dit, ce qu'on demande aux dispensateurs. Oui, c'est d'être fidèle. Fidèle. Ok. Tout en écriture en gros. 1 Corinthiens 4, verset 2e. 1 Corinthiens le chapitre 4, le verset 2e. Lisons au nom de Jésus-Christ. Du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est pourquoi quand quelqu'un se tient devant le Seigneur, il faut être droit. Il doit être droit. Fidèle. Il doit être fidèle dans ce qu'il prêche. Lorsque nous témoin de Christ. Lorsque nous levons, nous sommes des témoins. Un témoin, c'est celui qui a écouté et a vu. Un témoin répète tout simplement ce qu'il a vu. Un témoin ne fait que répéter ce qu'il a vu. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu. Alors, c'est pourquoi il témoigne. Le Seigneur vraiment qui nous rend fidèles. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de demeurer fidèles. Et ce qui fidélité s'il n'y a pas la fidélité dans celui qui prêche, en retour le peuple clocher de deux côtés. En retour le peuple sera emporté. Le peuple la position il y a bien. Le peuple n'aura pas une bonne position. Pour la sémence qui est semée. Pourquoi? Parce que la sémence qui est semée, c'est une mauvaise sémence. Le Seigneur a dit qu'Israël. Le Seigneur avait dit à Israël, dans Lévitique 17, dans le livre de Lévitique, le chapitre 17, nous lisons par la grâce du Seigneur. À partir du verset 1er, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans les camps ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation,
pour en faire une offrande à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Amen. C'est en fait que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amener au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qui les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Les sacrificateurs en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a fait ce qui est loi en Israël. Le Seigneur avait donné la loi à Israël. Il avait dit, si quelqu'un, il a pris un animal, il le gorge l'animal dans son champ. Et vers l'Éternel. Et qu'il apporte ça vers l'Éternel. Cet homme-là va réclamer ce sang. Cet homme sera réclamé à cause du sang qu'il a versé. Parce qu'il est dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il n'a pas présenté cela dans la maison de l'Éternel. Mais ça, l'animal, mais c'est son propre animal. Animal a simbi à sacrifier. C'est son propre animal qu'il a pris, qu'il a sacrifié. Mais le gars a commis à Makila devant le temple. Le fait qu'il n'a pas apporté ce sang dans le temple, c'est tout un problème. C'était tout un problème. Dans Lévitique 17, verset 1er, c'est dans verset 5. Dans Lévitique 17, verset 1er. Vous allez voir dans toutes les écritures que nous avons. C'est semblable aux animaux. Que Dieu bénisse. C'est comme des animaux. Monsieur est des pigeons. Il y a des ceux qui sont comme des pigeons. Monsieur est des tourterelles. Des gens qui sont comme des tourterelles. Monsieur est parfois des agneaux. Les gens qui sont cités. Monsieur est la ngombe. Les gens qui sont comme des bœufs. Et dans la Bible, c'est quoi dans la Bible? Il y a des langages faciles et difficiles. Dans la Bible, il y a des langages faciles et difficiles. Et quand la femme, reine de Séba, comme qui n'a pas Salomon, quand la femme de Séba, la reine de Séba était venue dans la maison de Salomon, cette femme était allée voir des choses qui étaient dans la maison de Salomon. Il avait vu sur la table de Salomon, il y avait des bœufs qu'on avait préparés. Il y avait plusieurs choses. Et aussi, il y avait aussi des volailles. Donc cela veut dire que la maison royale, ils ont une nourriture céleste, c'est que va volaille. Cela veut dire que dans la maison royale, il y a des volailles qui sont la nourriture céleste. Il y a aussi des animaux qui marchent sur la terre. Donc une église où ils ont une maison roi. Une église qui est semblable à la maison du roi. Il faut avoir la prophétie. Il doit avoir la prophétie. Il faut avoir aussi un enseignement doctrinal bien respecté. Il doit avoir l'enseignement doctrinal bien respecté. C'est ça la parole du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les loyaux frères, sœurs, qui croire en Christ. Aujourd'hui, le frère et la sœur qui a cru au Seigneur. C'est là Romains chapitre 2. Selon Romains le chapitre 2. Et ça nous montre que vous allez le vrai circoncis. Que nous sommes les vrais circoncis. Que Dieu bénisse. Amen. Vous allez les vrais circoncis. Que nous sommes les véritables circoncis. Donc il faut veiller à la parole. Nous devons veiller à la parole. Le prédicateur, lorsqu'il prendra l'écriture, l'écriture qu'il a pris peut être semblable à un agneau. Bien pigeon. Ou un pigeon. Bien taureau. Ou encore un taureau. Mais pas conseiller. Mais le problème, on le conseille. Amène cet animal dans la maison de l'Éternel. Il doit conduire cet animal dans la maison de l'Éternel. Dieu bénisse. Amener cet animal dans la maison de l'Éternel. Et que l'expiation pour qu'il y ait l'expiation dans la maison. Pour l'action de grâce. Pour qu'il y ait l'action de grâce. Comme même dans la maison de l'Éternel, conduire dans la maison de l'Éternel veut dire.
Cet animal n'est pas l'animal pour la péché. Cet animal n'est pas l'animal pour le péché. C'est pour rendre grâce. Mais c'est pour rendre grâce. Et ça que Dieu avait choisi un lieu. C'est que Zamba pona ici Kamoko. Le lieu où Israël faut sacrifier. Le lieu où Israël devait sacrifier. C'est pourquoi on devait amener tous les animaux au sacrifice. Dans la maison. Seulement dans la maison de Dieu. Et cette maison, c'est Christ Jésus. Et cette maison, c'est Christ Jésus. Donc quand quelqu'un prend un animal, Exode 23, verset 1 à 2, quand quelqu'un prend un animal, comme dans le chapitre de Exode, le verset 23. Tambola nangoti dans la maison de Dieu. Tu dois conduire ton animal jusqu'à la maison du Seigneur. Comme ça la forme de sacrifice n'a point mon. Tu ne dois pas avoir des sacrifices dans certains coins. Donc, au salut d'interprétation, tu as tes propres interprétations. La maison de Dieu ne connaît pas ça. Amen. Alors, c'est une abomination que vous méritez la mort. Donc, aux 8 versets, tu prends un verset. Bon, on a kanisi boui. Moi je pense. Moi je pense. Tu sacrifies hors du temple. Ce que tu donnes, ça va te tuer. Ton propre champ. Quand je dis propre champ, ce que je pense. Ce que moi je pense. Moi. Il est écrit. On dit il est écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Parce qu'il est aussi écrit, c'est ça la seconde lecture. C'est ça la seconde lecture. Parce que l'enseignement de Christ, c'est la seconde lecture. L'enseignement de Christ, c'est ça. Moïse a lu, Jésus-Christ aussi a lu aussi. Moïse a mangé, Jésus-Christ aussi a mangé. Donc, Moïse a tangué, il a lu. Moïse a lu. Ok. Et aussi, Jésus-Christ a lu aussi. Jésus-Christ aussi a lu aussi. Donc, lire, il y a Jésus. Lire de Jésus. Interprétation sur Moïse. C'est l'interprétation de ce que Moïse avait dit. Maintenant, mais toi, quand tu prends l'écriture, tu veux sacrifier l'écriture dans ton propre champ. Tu veux interpréter les écritures à ta manière. Sans pourtant de le conduire au temple. Le Seigneur a sénati Israël. Le Seigneur avait demandé à Israël. Exode 22. Exode 22. Il avait dit au peuple ainsi. Tu ne mangeras jamais une bête déchirée. Il y a des problèmes dans le politique. Et ça bête déchirée dans ton propre champ. Comme on dit qu'un prédicateur peut faire la politique. C'est des politiciens. Comme il dit député. Tu es devenu comme un député. Donc, c'est dans ton propre champ. C'est dans ton propre champ. Amen. C'est dans ton propre champ. Tu établis une femme pour prêcher. C'est dans ton propre champ. Ou instaurer ma diaconèse. Tu instaures les diaconesses dans l'église. C'est ton propre champ. C'est ton propre champ. Et qu'il était un temple. Tu n'as pas conduit cela dans le temple. Ou établir ma diacre non selon les instructions de Paul. Quand tu établis les diacres, pas selon les instructions de Paul. C'est ton propre champ. C'est ton propre champ. Il n'y a pas de vie. Maintenant, Christ m'a initié. Mais dans le chiffre, on a dit. Vérifier cet animal. Si tu vérifies cet animal. C'est mon truc à moi-même, c'est mon animal à moi-même. Toi, tu ne peux pas manger cela. Que Dieu bénisse. Exode 22. Exode 22. Le verset 31. Le verset 31. Alors, dit d'abord que, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair
déchirer dans les champs. Il faut la jeter aussi au chien. C'est la parole du Seigneur. On va prendre le est-ce que c'est qui présent dans le temple? Tu as compris que est-ce que cet animal a été reconnu dans le temple? Pour vérifier bien les temples, les autres reconnaître. Quand tu vérifies que le temple n'a pas le temple, c'est Christ. Le temple, c'est Christ même. Selon Jean chapitre 2, verset 19 à 23. Selon Jean chapitre 2, verset 19 à 23. C'est lui le véritable temple. Donc, l'écriture l'écriture nous conduit jusqu'au temple et ça nous donne son vrai sens. Alors, ce qui a déchiré, si quelqu'un avait déchiré cela dans son propre champ, tu dois être saint. Dieu te dit tu dois être saint. Tu dois être homme. Tu dois être un homme. Donc, sans sa responsabilité. Le sens de la responsabilité. Il y a être homme. On va dire un homme et un frère et une soeur. Dieu bénisse. Mais il va lui dire que si vous sentir que bête les a déchirés. Si tu constates que cette bête a été déchirée dans un champ quelconque, tu ne peux pas manger ça. Tu vas laisser cela au champ. Maintenant, c'est pourquoi tant que nous avons l'adoration. Lorsque nous prenons l'adoration, la façon dont la sœur doit prier, l'écriture dit ceci. Dans la lettre rapport, dans la lettre de Paul, 1 Corinthiens 11, la femme qui prie et prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Il faut, moi, si on ressemble là, pas la tête. Quand la femme prie, elle doit voiler sa tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? A voyagé. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voyagent, ils quittent dans ce pays, dans son temps. Quelque part, parfois, un pays plus développé que le pays. Quand il arrive dans un pays plus développé que son pays, un grand nombre sans qu'il va voiler tête. Il a vu un grand nombre de gens qui priaient sans se voiler. Automatiquement, il officialise cela. Il se dit que c'est normal. Non. Il faut ça. Tu dois être un homme. Vérifie cette bête, ce qui est commis dans le temple. Tu dois vérifier cette bête si elle a été présentée au temple. Et que son sang est expié dans le temple. Et son sang est expié dans le temple. A été versé dans le temple. Sinon, tu dois laisser cela au champ. C'est pourquoi il y a des églises de chiennes. La Bible. Amen. Là où les femmes prient sans se voiler. Avec des chantres. C'est-à-dire une équipe de chantres. C'est le langage de la Bible. C'est facile. Parce que c'est la Bible. Parce que c'est la Bible. Pourquoi? La bête que vous utilisez, la manière dont la bête que eux utilisent à leur manière, le temple ne reconnaît pas ça. Le temple ne reconnaît pas ça. Et le cognon sur ça, la tala, ceux qui est allé en Christ. Toute chose, avant de le faire, tu vas d'abord voir si cela correspond à Christ. Tala, ceux qui est allé kuna na kati. Regarde si c'est dans ce que Christ est. Si c'est trop. Au tala yango. Tu vas bien loin. Et Jésus-Christ a béni. Mais la vraie église. Mais l'église a solo. Et ça, l'église n'a combattu, mais la manière d'être État. C'est ça la vraie église. L'église, c'est pas le nom, mais l'église, c'est l'État. Parce que l'église veut dire appeler ordre. L'église veut dire appeler ordre. Et tant qu'on a appelé ordre, a commis sanctifié. Lorsqu'elle a appelé ordre, elle est devenue sanctifiée. C'est la parole. Qu'est-ce qu'il a appelé? C'est la voix où est Abraham. La voix qui avait appelé Abraham. Donc là, Ésaïe 51, Ésaïe pour confirmer à mon verset premier et la deuxième. Comme Ésaïe 51, le verset premier le confirme. Que lui seul, je l'ai appelé.
béni et multiplié. Dans lui, on a reçu l'appel, sans lui. Mais il y a des églises chiennes. Il y a des églises chiennes. Mais ça bien construites, comme un stade aussi. C'est bien construit. Et ça parfois on a plus de 100 000 membres. Il y a même plus de 100 000 membres. Mais ça église chienne. Mais c'est l'église chienne. Pourquoi? Parce que l'animal que eux ils mangent, et ça va bête tuée, déchirée dans leur propre champ. C'est la bête déchirée dans leur propre champ. On ne reconnaît pas cet animal-là dans le temple. On ne reconnaît pas cet animal dans le temple. Et même quand il travaille, que son salaire, c'est l'enfer s'il ne se répand pas. Il doit savoir que son salaire, c'est l'enfer s'il ne se répand pas. On ne se moque pas de Dieu. Principe, nous sortir la parole. Tout principe que Dieu a mis dans la parole. Il veille sur ça. Jérémie, regarde, qu'est-ce que tu vois? Jérémie chapitre 1 verset 12. Jérémie 1er verset 12. Jérémie dit la mandie. Je regarde la mandie. Alors le Seigneur a dit à Jérémie. Et le Seigneur a dit à Jérémie. Je veille sur ma parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Ne pense pas que tant que désordre ne crois pas que quand les gens font les désordres à leur manière, et que quand ils sentir calme, parce qu'ils se sentent calmes, que ça va soit agréé. Que Dieu les agrée. Sauf que la bête qu'on sacrifie là-bas est dans le temple. Vous direz que le culte est agréable si l'animal est amené dans le temple. Donc la manière de célébrer, le lever a beaucoup de ça. Tout cela conforme à l'écriture sainte. Conforme aux écritures saintes. Là maintenant, il faut aller dans telle église. Là maintenant, tu dois être dans telle église. L'église comme des hommes. Une église qui est semblable aux hommes. Que Dieu bénisse. Amen. Là, texte on dit qu'au temps la grâce de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, on a Luc chapitre 23e. Dans Luc le chapitre 23e. À partir verset 22e à 23e. Verset 22e à 23e. Je relis encore ça. Je relis encore. Par la grâce de Dieu. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leur cri l'emportait. Pilate dit que ce qu'il demande serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Ce qui est battu. Si tu vois les hommes du monde, les gens qui mangent facilement des bêtes déchirées dans les champs, bango balobi pe bayembi, eux ont dit, ils ont chanté. Pilate a sokola ki maboko. Que Pilate avait lavé ses mains. Pilate a un problème à ta mon côté. Que Pilate n'a pas un problème. Azala qui pur. Il était pur. Un problème dans ce problème. Mais quand on regarde les Écritures, parce que ma commande y a bateau yo bazana ba chana ba mana ba bête déchirée comme des chiens. Les gens qui ont leur propre champ et leurs bêtes déchirées. Comme des chiens. Comme des chiens. Bien. Bazana facilité à coloba des choses sans que le temple connaisse. Ils ont la facilité de dire des choses sans que le temple puisse les reconnaître. Alors, influence leur influence peut beaucoup parler. Et côté libéré, baptême.
est rentré dans certains prédicateurs. Pour montrer que Pilate, il n'avait pas de problème. Avant, il avait lavé ses mains. Quand on lit l'apôtre, lorsque nous lisons les apôtres, il faut amoureux l'écriture. Tu dois être amoureux de l'écriture. C'est une abomination. C'est une abomination. Tous ces écritures, tous les écritures, lorsque nous le prenons, c'est pour que quelqu'un soit sérieux. À la chair lorsque tu prêches. Tu dois savoir que l'église n'est pas la maison de ton père ni de ta mère. Toi, prédicateur. Tu ne peux pas dire du n'importe quoi, dire de la chair. Sans respecter les bases. Sans respecter les bases. La base écriture nous sont respectées. Les bases de l'écriture ne sont pas respectées. On doit prononcer la chose, la chair, sans réserve. Tu prononces des choses à la chair sans réserve. Comme si c'est dans ta maison, le village. Bien dans ta maison, ceux qui dans la ville, dans ta vie. Donc, librement. Tu parles librement. Ta bête là, ils ont déchiré dans le champ, ils ont reconnu dans le temple. Ta bête déchirée qui n'est pas reconnue dans le temple. Librement. Libre. Et ceux qui battent tout si on te pose la question, on se dit qu'ils vont combattre. Tu te fâches et tu te dis on te combat. Maintenant, toi tu viens d'humilier Jésus. Tu as humilié Jésus. Si tu déchires la bête dans ton champ, ça veut dire que tu as humilié Jésus. Et toi tu veux qu'on te laisse comme ça. Tu as mal prêché. Après, beaucoup de gens vont couvrir pour un témoignage. Après, vous mettez à part, vous dites on doit couvrir. Quel conciliable son témoignage. Vous avez des gens qui se réunissent. Protéger l'homme et non l'enseignement. Les gens se réunissent pour couvrir l'homme et non l'enseignement. Donc on va dire se sont rassemblés. Ils savent que la personne a mal prêché. Et si on corrige la personne, on va nous recevoir. On va manquer l'argent. Ils se sont rassemblés. Mon frère, on a bon témoignage. Quelle réunion? Quelle réunion? Pour le Messie. Pour tuer le Messie. Donc l'enseignement, c'est qui enseignait mal. L'enseignement était mal prêché. On s'allait là pour protéger. Vous avez fait une réunion pour protéger. Afin que Yahweh ça corriger la chair. Afin que ça ne soit pas corrigé du haut de la chair. Ça c'est l'église chienne. Ça c'est l'église chienne. Et bon comment? Église des saints. Et bon comment on a mis l'église des saints. On peut écrire l'église des saints. Et bon comment assemblée des saints. On peut écrire l'église des saints. Mais ceux qui pratiquent les alliés à rétablir la vérité à la chair. S'il n'a pas la mise en pratique d'amener l'animal à la chair. C'est une église chienne. C'est une église chienne. C'est la parole du Seigneur. Ayant la connaissance que cette chose n'est pas la vérité. Et on avait mal prêché. Il a refusé de réparer ce qu'il a. Donc accepter qu'on humilie Jésus. Il a accepté d'humilier Jésus. Maintenant, une assemblée, il y a humilier Jésus. Regarde l'assemblée de ceux qui humilient Jésus. Mondanité. Il n'y a que le monde et le monde qui est rendu. Il n'y a que la haine, la jalousie, les combats. Amen. Moïse a dit que vous êtes frères. Moïse avait dit que vous êtes frères. Pourquoi vous chamaillez? Pourquoi vous êtes querellez? Pourquoi vous querellez? Donc c'est que si vous êtes frères, il faut vous embrasser. Si vous êtes frères en réalité, vous devez vous embrasser. Que Dieu bénisse. Le temps est avancé. Les jours approchent. La promesse du Seigneur Maranatha est vraie. Et le Seigneur a voyant. Mais à cause de ce peuple et hommes. Il va prendre un peuple homme. Négo 1 Corinthiens 16, verset 13e.
Comme dans 1 Corinthiens 16, verset 13e de Tangiango, avant de acte des apôtres, avant que je lise on a confirmé que Pilate a zalaki sainte. Donc on a ce qu'on a dit mabo. Maintenant, tu commandes pas Pilate d'aujourd'hui. Amen. Les gens très bien respectueux. Ce sont des gens très respectueux. Par les hommes, par le monde. Par des hommes et par le monde. Mais Pilate. Mais Pilate. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 13. Quand nous prêchons comme ça, quand ils sentent que cet esprit, vraiment, ils ont senti que Bazolo Belangaï, tu as vraiment raison. Nazolo Belayo. Quand tu sens il y a vraiment raison. De moi, parce qu'au sein de la Seigneur, l'Obelangaï. Parce que tu veux prier que le Seigneur parle-moi. Mais pourquoi il y a un problème aussi? Pourquoi il y a un problème? Prière. Pourquoi tu veux faire des trucs dans ta propre prière? 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que Dieu bénisse. Donc, au veiller, tu dois veiller. Bozala, homme. Soyez des hommes. Que Dieu bénisse. Donc c'est que vous gardez position, il y a parole. Cela veut dire que vous devez garder la position de la parole. Le Seigneur Ce sont ceux-là que Dieu viendra pour prendre pour l'enlever. Parce que quand on a dit le verset, il y a Exode 22e. Lorsque nous avons lu dans le verset 22e d'Exode, et l'obaki, soyez saints. Ça disait, soyez saints. Et soyez des hommes. Aux alamipali. Dans verset 31, vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. On a verset 31, Exode 22. Donc quand tu es homme, tu es saint pour l'éternel. Quand on veille sur l'enseignement. Quand tu veilles sur l'enseignement. Ça, c'est ce que dit l'enseignement de Christ. Quand tu fais ce que dit l'enseignement de Christ, aux alliés saints pour l'éternel. C'est ce qui est saint pour l'éternel. Dans le verset 32e, il y a Exode 22. Dans le verset 32e, Exode 22. Et c'est ce que Nabi se peut saisir malin. C'est ce que nous devons saisir. Et maintenant, Nalobaki Kenaokenena, Acte des apôtres. J'avais dit on va toucher le livre d'Actes des apôtres. Ils ont verset 31. Exode 22, verset 31. Tant que Actes des apôtres. Lorsque nous prenons le livre des Actes des apôtres. Acte 4. Acte 4. Quand déjà la parole de Dieu a annoncée par des disciples du Seigneur. Lorsque la parole de Dieu a été annoncée par des disciples. Et que les pharisiens s'opposaient. Et que les pharisiens la vérité. Ils s'opposaient à la vérité. Au nom de Jésus-Christ. L'Écriture déclare à partir du verset 1er d'abord, Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, Sylvain les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. On a verset 1er. Barakina, Bayaki Po, Basalaki Réunion pour Lukaba étouffer les noms de Jésus-Christ. Ils faisaient de leur mieux pour chercher à étouffer le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ a ôté la pierre et Kandango qui est dans mon tête. Tu peux prendre une pierre pour étouffer le nom de Jésus. Encore rouler la pierre là, c'est manifesté. Il va rouler la pierre et il va se manifester. C'est pourquoi quand les femmes savent qu'il y a un tombeau. C'est pourquoi lorsque les femmes. Il y a la force d'abord. Maintenant, on va se poser. Ils se sont posé la question. Qui va ôter la pierre? La réponse est à l'ange. La réponse est l'ange. L'ange on les a frères. L'ange c'est pas le frère. Yo Mukongo, Muluba. C'est pas toi Mukongo, Muluba. Ozali soki, Mutsuka Weso. Tu es de Weso. Chinois. Ou tu es chinois. Mais tu es sorti l'ange. Tu es devenu l'ange. On les a chamaillés.
Ça, c'est ton propre champ. C'est ton propre champ. Et ta propre bête déchirée. Tu cherches quoi aujourd'hui? Quand tu te dis que tu es l'ange de l'église, toi qui manges le foufou, toi, l'ange de l'église, toi. On vous a toujours et leur cri l'emporter. Tu auras toujours leur cri l'emporter. Il y aura des gens qui vont commencer à t'acclamer. Tu es plus que eux. Parmi 150 personnes, quand tu vois parmi 150 personnes, 147 vont acclamer que nous avons l'ange. Tu verras 147. C'est que je suis. C'est vrai. C'est que je dis une vérité. Alors voilà, 3 on va se combattre. Le fait que les 3 te combattent, combattre grâce. Tu dis qu'ils combattent ma grâce. C'est ça la confusion. C'est ça confusion. L'ange la pierre. L'ange qui roule la pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui va nous présenter Christ ressuscité. Parce que Christ ressuscité, c'est l'interprétation de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que Christ ressuscité n'est que l'interprétation de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça Christ ressuscité. C'est ça Christ ressuscité. C'est comme je disais à l'émission hier. J'avais montré la maison de la femme de distinction. J'avais conseillé à tout frère qui avait prêché cela. Il doit se repentir. Je dois te dire que j'avais pas prêché. Dieu va te recevoir. On va montrer femme de distinction stérile. Que la femme de distinction qui était stérile. Dans l'étape, on ne peut pas le présenter comme l'église. Les pas d'Élysée sur terre. C'est pourquoi je parlais des pas d'Élysée sur terre. Et les pas d'Élysée en haut dans la petite chambre haute. Et les pas d'Élysée en haut dans la petite chambre haute. Donc Élysée d'abord, Azalaki Koya. L'Élysée avait l'habitude de venir. Mais Zaki sur terre. C'était seulement sur terre. Il mangeait. Mais il passait. C'était la première année. C'est ça. Parce que nous avons la texte soit comme le distinction, ça a 2 ans. Parce que dans ce texte, il y a 2 ans. Place ni 2 ans. Où est-ce que nous le voyons? Quand Élisa nous va dire l'année prochaine. Lorsqu'Élisa dit l'année prochaine. À la même époque. Tu auras un fils. Donc moi, l'année prochaine. Donc l'enfant viendra à l'année prochaine. Donc texte, ça a 2 ans. Donc ce texte nous parle de 2 ans. Directement pour que les chambre on a été haute comme Nathan, on a c'est l'église. Non. Ne parle pas de la chambre haute comme l'église dans ce temps. Et puis 5 les 7 choses qui se retrouvaient dans la maison. Moi, selon moi, j'ai vu 4 choses dans la maison. Parce que mur, c'est la façon dont la maison était bâtie. Maintenant, siège. Dans la maison, il y avait la siège. Lit. Il y avait le lit. Chandelier. Nous avons le chandelier. Table. Nous avons la table. Il y avait les 4 choses. Maison meublée. C'est pourquoi là où Jésus a passé la Pâque, on appelait aussi maison meublée. C'est aussi la chambre haute. 4 choses. Il y avait 4 choses. Maintenant, on a évité 5e, il y a eu d'abord la lecture. Je ne sais pas, la 5e chose provient d'où? C'est pourquoi on avait montré ceci. La première année. Dans la première année, il y avait des maisons à niveau assez. Il y avait des maisons au niveau bas. Donc la chambre à niveau assez. La chambre basse. Les équipes, la chambre où il y a toujours la première année, chambre haute. Il y avait aussi la chambre bâtie dans la première année, mais la chambre haute. Toutes ces étapes-là, il y a chambre haute pour ça, dans la maison, il y a forme de distinction, c'est la première année. Tous ces mouvements bâtis la maison, la haute maison, la chambre petite. La petite. Il faut insister à la petite. La petite chambre haute. C'est petite. La petite chambre haute. A été fait dans 3 pas.
on commis déjà dans le lit. Si tu fais 3 pas, tu as mis déjà au lit. C'est qui bon, parce que les pas d'Élysée de la Zaïgolole. Parce que je parlais des pas d'Élysée. Vous me suivez? Dans ce temps-là, on construisait cette maison. Élysée, Élysée, c'est pas été d'abord sur terre. Donc, langage terrestre. C'est le langage terrestre. Quand il y a un ministère, il y a Lévi. C'est le temps du ministère de Lévi. Quand il y a Moïse. C'était le temps de Moïse. Élysée était en train de marcher seulement. Il mangeait, il passait. Il faut se poser la question, il mangeait quoi? Il mangeait la foi des prophètes. Hébreux 11 se confirmé. Hébreux 11 vous confirme. Par la foi qu'Abel. Par la foi qu'Abel. Par la foi qu'Abraham. Par la foi qu'Abraham. Par la foi qu'Étel. Par la foi. Mais c'était le temps de la loi. Il y a le pas de l'Éternel était toujours sur terre. Parler terrestre. Il a parlé terrestre. Que Dieu bénisse. Amen. Et maintenant, quand vous voyez, et lorsqu'il est venu pour accroître dans cette maison, pour entrer dans cette maison, vous remarquez qu'il y a côté en dame. Vous allez constater qu'il est rentré dans la maison. Directement, il est allé se coucher. Il a posé question. Il a posé la question. Cette femme a zozanani. Cette femme de quoi? Donc, tout ce temps-là qu'il marchait sur terre, comme ça, allait à tout nagate. Il mangeait mais ne demandait pas. Mais quand un jour seulement le jour qu'il s'est couché au lit, solution. Le lit a donné la solution. Le lit avait donné la réponse. Parce que c'est l'œuvre de la croix. Parce que dormir au lit, c'est l'œuvre de la croix. Donc, lorsque tu le vois rentrer dans la chambre, c'est ce que Hébreux dit, c'est ce que Hébreux disent dans ce qui se trouvait. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu n'as voulu ni. Tu m'as formé encore. Formé encore. Voici, je viens, oh Dieu. Dans les rouleaux, il est questionnement. Donc, quand tu vas seulement, tu vas rentrer dans le formé. Mais cette chambre haute était déjà avant Yaya. Mais cette chambre était déjà avant qu'il vienne. Donc, il avait dit que tous les livres des prophètes, il y a la chambre haute. Dans ces livres, il y avait la chambre haute. Dieu bénisse. Parce que cela a été bâti à la première année. C'est pourquoi on avait montré que la mur de construction de la petite chambre haute, le Seigneur a comme l'homme. Ça montrait la façon dont Jésus voulait venir comme un homme. Donc le ministère. Cela montre le ministère. Il devait faire du Messie. C'est là le mur. Donc, je donne un exemple. Pour ce qui concerne le jour. Pour la fin du monde. Pour la fin du monde. Le Fils ne connaît pas. Le Fils ne connaît rien. C'est le Père qui connaît. Comment dit le Fils ne connaît pas? C'est tout un mur. Le Fils ne connaît pas ce qui est un mur déjà. Il va sortir d'une femme vierge. Naître. Il naîtra d'une femme vierge. C'est mur. Ils ont limité. C'est un mur. Créateur du ciel de la terre. Dieu créateur du ciel de la terre. Une femme. Qui soit née d'une femme. Et tout ça qui Galates 4, verset 4. Nous avons pris Galates 4, verset 4. Il y a mur. Il y a besoin de remarquer aussi. Ce que vous allez constater. Table. On avait montré la table. La table, tout ce qui n'a Psaume 23, verset 5. On avait lu dans le livre de Psaume, le chapitre 23. Verset 5. Verset 5. David a remarqué l'Éternel qui a dressé une table en face de mes adversaires. David avait dit que l'Éternel. Donc, David, l'adversaire n'étant pas combattre, il va table. Et David et ses ennemis, il y avait une table au milieu. Donc, c'est que l'adversaire est pour atteindre David, rouler la table. Lorsque les ennemis venaient pour attaquer David, il devait être roulé sur la table. Et
David maintenant colia bango. Maintenant David devait les manger. Parce que manger selon Nombre 22, verset 4e. Non, manger selon Nombre 22, Nombre 22, verset 4e. Et puis Nombre 14, verset 9e. Nombre 14, le verset 9e. Donc on a le Nombre 22, verset 4e. Nombre 22, le verset 4e. Et puis Nombre 14, verset 9e. Nombre 14, le verset 9e. Et confirme que manger veut dire vaincre. Confirme que manger veut dire vaincre. Et maintenant David a le but, il a mis une table. Et David a dit que tu as placé une table en face de mes adversaires. Il pose ça dans la main. Et ça dit pour David a triomphé. C'est pour que David triomphe. Il y a un autre monde qui dit quelle table le Seigneur a tiré. C'est pour nous montrer quelle table que Dieu avait dressée. Pour te foutre au monde, on va toujours la première année. Nous devons toujours voir dans la première année. Tant où la femme est encore stérile. Lorsque la femme était encore stérile. Parce que femme stérile, voilà, c'est Israël. Parce que cette femme stérile, c'est Israël. Dieu bénisse. Amen. La femme qui était distinguée la première année. La femme qui était distinguée dans la première année. Là, tout le monde a dit Deutéronome 4e. Là, nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 4. À partir du verset 1er, tu as le verset 8e. Au verset 1er, le verset 8e. Et c'est que les nations, Israël. Ça montrait que toutes les nations parleront d'Israël. Quelle est cette grande nation? Quelle est cette grande nation? Où est sage et intelligent. Donc c'est que une nation mise à part. C'était une nation mise à part. Il y a une femme de distinction. C'est ça la femme de distinction. On fait que aussi Nombre 23. On avait pris aussi Nombre 23. À partir du verset 8e, tu as le verset 10e. À partir du verset 8e, je le verset 10e. On a Balaam à prophétiser. Là, Balaam en train de prophétiser. Alors, je le vois du haut de la montagne, du haut du sommet. Je le vois du haut de la montagne. Donc, en réalité, Balaam dans la montagne. En réalité, Balaam qui était sur la montagne. Maintenant, par la montagne, nous avons Israël. Et par la montagne, il voyait le peuple d'Israël. C'est ça l'écriture en Exode. Amen. Je vois le peuple dissommé. Je le vois dissommé. C'est ça français na bino. Ngaïne Balaam nazande na sommet. Moi Balaam. Nde nazomona Israël. Moi qui au sommet je vois Israël. C'est français na bino quand même. Je le mais maintenant comme ça ngo. Pas comme ça on est. Balaam azomona Israël na songa ngomba. Les gens disent que Balaam a vu le peuple d'Israël sur une montagne. Ça la capacité. Ça fait mal. Tant utiliser bête n'a été déchiré dans son propre champ. Lorsque quelqu'un utilise sa propre bête déchirée dans son propre champ. Si tu es homme, ça va te déranger. Tu seras vraiment dérangé. C'est Balaam qui est dans sommet à montagne. C'est Balaam qui est sur le sommet à montagne. Qui est en train de voir le peuple d'Israël. C'est un peuple. C'est pourquoi il dit c'est un peuple. Mis à part. C'est un peuple mis à part. Qui n'a pas de demeure parmi les nations. À ça compté parmi les nations. Il n'est pas compté parmi les nations. C'est ça la distinction. Yamonde au Kessé. Alors qui distingué dans d'autres nations. Il était distingué d'autres nations. Mais à Botakité. Mais il n'avait pas d'enfant. Parce qu'avec la loi moyen, on manifestait la nature divine, avec ce qui est Adam et Bogogadé. Mais avec la loi, tu ne peux pas manifester la nature divine que Dieu avait donnée à Adam. Au commencement. Que Dieu bénisse. La parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. C'est pourquoi on avait montré. Quand tu veux parler du mur, tu veux construire le mur. Et ça lit en réalité la mission à Messie Franc. C'est en réalité la mission. Quand Dieu a parlé de cela. Quand Dieu avait permis qu'on lui parle parmi les prophètes. Donc, il parlait dans les prophètes dans ce qui concerne le Messie souffrant. C'est un Messie souffrant comme homme. Un Messie souffrant qui était venu comme un homme. Le Père est plus grand que moi. Il dit que le Père était plus grand que moi. Les amis. C'est Amir. Dieu bénisse. Maintenant, on va continuer dans cette chambre. Mais quand il est rentré dans la chambre, à ça 3 pas. Il avait fait 3 pas. C'est pourquoi il s'est couché au lit.
plusieurs manières. Dieu parle dans plusieurs manières. Nous avons lu ces 3 points dans Luc 13. À partir du verset 31, il dit la 33. À partir du verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en pas d'ici car Hérode veut te tuer. Il a répondu, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais les guérisons aujourd'hui, demain, et le 3e jour, Nakolala Nambetu. Verset 33. Mais il faut que je marche. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc après qu'on va commencer aujourd'hui, après avoir marché demain et le 3e jour, il faut aller à la Nambit. Il doit dormir. Dieu bénisse. Il y a le pas d'Élysée dans la chambre haute. C'est pourquoi je vous parle des pas d'Élysée dans la chambre haute. C'est le ministère de Christ. C'est le ministère de Christ. Et les pas d'Élysée. Et les pas d'Élysée. Toujours dans la maison. Toujours dans la maison. Sur terre. Sur terre. Un langage terrestre. C'est un langage terrestre. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi nous allons montrer que le livre c'est toute la parole qui parlait de la mort de Jésus-Christ. Qui ne parlait que de la mort de Jésus-Christ. Dieu bénisse. Amen. Donc c'était les choses c'est les choses qu'on a montrées la nuit. Et on a rendez-vous aussi les lots. Prends rendez-vous aujourd'hui. Nous avons aussi l'enseignement. Vengeance à Caïn, vengeance. Nous avons l'enseignement sur la vengeance. Toujours notre compte Van Flobel. Toujours notre Facebook. Toujours notre compte Van Flaubert. Facebook. Dans Facebook. À partir de 22h chaque jour. À partir de 22h. Et ça rendez-vous tout petit chaque jour. C'est un rendez-vous qu'on a donné chaque jour. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Aussi longtemps que vous allez par la grâce de Dieu. Aussi longtemps qu'on est ici. 22h. Tout ça direct. Nous sommes en direct. Et l'enseignement aussi dans la semaine, nous sommes toujours direct. Et les enseignements de la semaine seront toujours en direct. Là, toujours à partir de 17h30. Là, toujours à partir de 17h30. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que, quand vous avez l'acte des apôtres, chapitre 4e, déjà. Ça veut dire lorsque nous voyons acte des apôtres, chapitre 4e. Il faut que Christ est la fin de la loi. Donc, tant que Jésus a eu, ils ont eu la première année. Tu dois savoir que Christ est la fin de la loi. Mais la venue de Christ était dans la première année. C'est la première année. C'est seulement la première année. Yango moni, tant que Elisa yaki kwa kota na ndaku, ils ont été dans la première année. C'est pourquoi tu vas voir que le temps où Élisée est venu pour rentrer dans la maison. Il a annoncé naissance et dans la deuxième année. C'est pourquoi il avait annoncé la naissance dans la deuxième année. Donc c'est que la fécondité est la fin de la première année. C'est que la fécondité est venue après la fin de la première année. Pour Christ est crucifié. Pour dire que Christ crucifié est la fin de la loi. Et la fin de la loi. Maintenant, deuxième année, quand la deuxième année est venue, comme cette femme a commis féconde, comme cette femme est devenue féconde, femme a commis Pierre Nabiso. Et cette femme devient les Pierre et nous. Pierre, Jean, et Pierre, les Jean, les Jacques, Nabiso, et nous, Olivier Sauvage, et nous le vieux Sauvage. Romains 11 à 5 Romains 11 nous rassemble. Voilà, Nabiso, la deuxième année maintenant, femme de distinction est commis église la deuxième année. Et maintenant là, la femme de distinction est devenue l'église dans la deuxième année. Regarde la façon dont la Bible se prêche. Quand tu ne places pas la chose comme il se doit, ça devient une fausseté. Et dans l'âme des apôtres, nous montrons ceci. Pilate est innocent. Que Pilate n'était pas innocent. D'abord, il y a eu des manifestations. Il y avait des manifestations. Il y a la puissance de Jésus-Christ par les mains des apôtres. La puissance de Jésus-Christ par les mains des apôtres. Et les Sanhédrin juifs. Le sacrificateur. Et les sacrificateurs. Le commandant du temple. Et les commandants du temple. Et les Sadducéens. Et les Sadducéens. Ils se sont rassemblés, ils étaient ensemble. Aussi, les Sadducéens. Tu prends les Sadducéens. Les sacrificateurs, ils n'avaient pas le même enseignement.
Amen. Vous n'avez pas le même enseignement. Sacrificateur croyait à la résurrection. Les sacrificateurs croyaient à la résurrection. Mais les autres s'opposaient à la résurrection. Mais les autres s'opposaient à la résurrection. Mais pour sacrifier le Messie, parce qu'ils quand même réunis ensemble. Mais pour sacrifier le Messie, ils se sont rassemblés. Amen. Il faut remarquer que tu dois remarquer ceci. Si quelqu'un vous n'entendez pas, boyokani pobo crucifié enseignement nakati ya bandeko moko. Et vous, donc boyokani attente. Vous êtes concertés. Vous êtes en train de vous concerter. Pour crucifier l'enseignement. Pour crucifier l'enseignement. Dites-vous que vous n'êtes pas différent aux sacrificateurs et aux saliciens. Tu es salicien ou tu es sacrificateur? Mais bon, ça a le même travail. Vous faites le même travail pour s'opposer à la parole. Pour s'opposer à la parole. Tu sais que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il faut craindre pour annoncer la vérité. Il ne va pas craindre pour annoncer la vérité. Quand Pierre a été baptisé dans le Saint-Esprit, quand Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, il a renié Christ. Il a renié Christ. C'est vraiment que c'est toi qui étais avec lui là-bas. Ah oui, attends. Je n'ai jamais connu. Tu le connais? Il était tout autour du feu. Voici mon père et une femme s'est approchée lui poser la question. Mais toi tu étais avec lui? En tout cas moi, je ne le connais, je n'ai jamais connu. Tout cela parce qu'il n'avait pas l'esprit. Il avait la peur. Dieu vous bénisse. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Les gens qui sont flottants dans l'enseignement. Et là, problème, il y a dans le Saint-Esprit. C'est un problème du don du Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui peut accepter que la femme pour prêcher et pour prier d'avoir aujourd'hui peut dire que la femme va porter des bijoux. Demain il change. Non. À moi l'or, à moi l'argent. À moi l'or, à moi l'argent. Regarde, tu as pris la bête déchirée de ton propre champ. Tu vas aller donner cela aux gens. Tu as faiblesse. Pourquoi? Donc on va enseigner. Le fait que tu n'arrives pas à prêcher que la femme doit laisser des bijoux. Tu valorises cela. Tu dis que c'est l'enseignement. Et puis on t'élimine dans ton propre champ. Et tu te lèves dans ton propre champ. Servir une bête déchirée. Tu es en train de servir une bête déchirée. Dans un Exode 22, l'interdiction est fixée les hommes là, verset 31. Je te vois dans Exode 22, là où on avait donné l'interdiction. Dieu bénisse. Amen. Pourquoi nous insistons? Pourquoi nous insistons? Parce que le salut est dans l'enseignement. Parce que le salut est dans l'enseignement. Si l'enseignement est bien prêché, si l'enseignement n'est pas bien prêché, l'Écriture est dans Ésaïe 8. L'Écriture dit dans les à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, ce qui va il n'y aura point de l'horreur. L'horreur. Satongo. Satongo. Tatongo. 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 Si on ne parle pas ainsi, ce qui va il n'y aura point d'horreur. Vous en avez tatongo. Ok, que Dieu te bénisse. Donc c'est que, il faut comprendre que l'horreur là c'est le salut. Et c'est que le salut est capable de parler. Le salut vient au moyen du parler. Si on ne parle pas, ce qui va le poéter,
C'est le parler qui apporte le salut. C'est le parler. C'est pourquoi le diable empêchons-les de parler. C'est pourquoi le diable ici voulait empêcher aux disciples de parler. Donc, ils ont dit aux apôtres, vous pouvez parler de tous les noms, mais ne parlez pas du nom de Jésus. Donc, vous sacrifiez ma bête, mais comme on a chanté dans le temple. Vous pouvez sacrifier les bêtes, vous pouvez sanctifier les bêtes dans vos coins, dans vos sacrifier. Sacrifier. C'est la mort. C'est la mort. Soit que ça en parole et en acte. Nous devons faire en parole et en acte. Au nom de l'enseignement. Nous le faisons au nom de l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse. Il y a beaucoup remarqué que Pierre maintenant. C'est pourquoi vous avez constaté Pierre ici. Batouana, à partir du verset 5e maintenant. Dans le verset 5e. Il y a acte 4. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Vraiment. Alors Pierre, on a verset 8e maintenant. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, que Dieu soit loué, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Quelle est la silence? Regardez le silence. Parce que déjà Azalaki n'a Saint-Esprit. Parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Et plein de l'Esprit. Et plein d'Esprit. Ne va continuer Colomba. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Donc a commis ici par Israélites comme tout de Babel. Il a pris. Parce que les bâtisseurs ont pierre sur la Genèse 11. Parce que les bâtisseurs avaient rejeté la pierre. À la place de la pierre, ils ont brique. Au lieu de prendre la pierre, ils ont pris la brique. C'est pourquoi Ézéchiel 4 met leur visage sur la brique. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale des langues. Et comme il banga oyo ya motuya, oyo simba moboku, il n'y a de salut en aucun autre. Disons amen à cette église. Amen. Il y a des salut en aucun autre, je dis. Amen. Quelles que soient les manœuvres, quelles que soient les manœuvres des hommes. Jésus c'est un ancien. Jésus. Maintenant, il va donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Tanga texte en bien. Tu dois bien lire ce texte. Les gens aiment répondre leurs bêtes déchirées de leur propre texte en bien. Tu dois bien lire ce texte. Texte en bazo peut sa nom nouveau après que le combat est signé au vaincre. Amen. Ce nom nouveau après que le combat est terminé. Aujourd'hui, tu es en train de combattre. Tu combats d'après la foi. Tu combats d'après la foi. Ah, c'est lui qui vaincra. Donc, il vous a l'air déjà enlèvement. Ça déjà, c'est après l'enlèvement. C'est là que tu peux parler du nom nouveau. Au nom nouveau, frère Nayo Azam Congo. Tu viens de parler que le nom nouveau de ton frère. Frère Nayo Anazali Soki a son point noir. C'est ton frère qui a point noir.
Ou bien frère, il a pris d'ici. Ton frère qui a ou bien les États-Unis. Ou les États-Unis. Non nouveau. Nous sommes en plein combat. Nous sommes encore en plein combat. Non nouveau, le non nouveau viendra après la marche. C'est pourquoi Jésus-Christ a travaillé. Que Jésus-Christ a travaillé. Il est lorsqu'il est arrivé à la fin de sa marche, vaincre la mort. Il a vaincu la mort. Lorsqu'il est ressuscité. Maintenant, il faut tomber un nom nouveau à Jésus. On a le nom nouveau à Jésus. Maintenant, nous dans la Philippiens 2. Lorsque nous voyons dans Philippiens 2, verset 9, 10. Le verset 9, 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom. Il a fait ce combo. Parce que c'est marche. Parce qu'il avait fini la marche. Il a combattu. Il a vaincu. Non, c'est marche. Mais tant qu'il n'a pas encore fini la marche. Maintenant, nous venons d'Amérique. Le nom nouveau sort de l'Amérique. Le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est ça, Kaka? Jésus-Christ. Le nom. Le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est ressuscité, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom maintenant. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout se réfléchisse. C'est ça le nom nouveau qu'ils ont présenté après le combat. C'est ça le nom nouveau. On va dire que ça va partage. On va faire des partages. Aujourd'hui, nous aurons un nom nouveau. Aujourd'hui, nous aurons un nom nouveau. Non nouveau. On est en plein combat. Tu es encore en plein combat. Jésus a signé ça qui n'est pas passé non nouveau. Donc on a combiné l'éternel sauveur. Il y a un monde qui va répéter l'éternel sauveur de l'humanité. Jésus, lorsqu'il a fini sa marche, on a donné le nom nouveau. Il y a un moment Pierre va présenter un autre nom. C'est pourquoi Pierre ne peut pas présenter un autre nom. Que Dieu bénisse. Dans Acte 4. Dans Acte 4. La verset du ciel. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quel Dieu louerai-je? Jésus-Christ, l'unique maître, où il a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. Verset 13e, réunion en Élobie. Verset 13e. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés. Première constat. Parce que la façon dont il oppressait le. En tout cas, il a dit Pierre a concédé. Et se disait que Pierre devait se relâcher. Les Pierre devait se relâcher. Il dit que Jésus dans le champ. Il savait que le jour où Jésus était en vie, la plupart des disciples n'étaient plus là. Après, ils suivaient derrière discrètement. Pierre dans le champ. Pierre et Jean. Maintenant, on va sentir que le bateau va changer. Ils ont constaté que c'est comme ces gens ont changé. Ils ont refusé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est parce que vous avez déjà le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit. Au moment où Pierre, tu vois, Jésus a dit que Jérusalem pendant que vous bouffez. Quand Jésus avait dit aux apôtres que je vais à Jérusalem pour mourir, d'abord, la première des choses, comme le visionnaire va partir, qui va remplacer la cause. Jésus a remarqué que qui sera le chef. J'ai jamais constaté que parmi eux, il y avait des disputes qui sera chef. Donc, ce moment ici, où est la conduite. Si tu vois un endroit où les gens en train de. Ils peuvent être les enfants de Dieu. Les nains n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, tous ces prédicateurs peuvent être des enfants de Dieu, mais ça va en église. Il y a des combats entre eux. Il y a des divergences entre eux. C'est pas qu'il va apporter le Saint-Esprit. Moi, je vais apporter le micro. Ils peuvent être aussi des enfants de Dieu. Mais le problème, à l'heure que ils n'ont pas de Saint-Esprit. Le fait qu'ils vivent à cette manière, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que
L'apôtre Bawela qui kokamba. Les apôtres avaient un problème entre eux. Ils voulaient établir quelqu'un parmi eux qui devait être chef. Lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'était les enfants de Dieu. Si tu dis à Pierre que ce temps-là, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre te dira que c'est vrai. On n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi on continue avec des divergences. Amen. On était les enfants de Dieu. Après le Seigneur nous a baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez constater. Parce que vous avez dit les livres des apôtres. Il n'y avait pas de divergence entre eux. Au moins Pierre paie mes anneaux, paie mes brebis, et c'est mon église. Et des moments il prêchait aussi. On les faisait s'asseoir par le collège. Comment tu peux prêcher les païens? Il n'a pas dit que ne blaguez pas avec moi, je suis plus âgé que vous. C'est pas au nom de Jésus. Vous parlez tout ce que... Jésus devait d'abord dans ma maison. Jésus s'est conduit chez moi à la maison. Il avait vu ma belle-mère. Il avait prié pour elle. Est-ce qu'il était arrivé chez toi? Moi, Jésus était venu chez moi. Les visionnaires. Les visionnaires. On avait fait asseoir. Expliquez-nous cette situation. Explique-nous cette situation. Il n'a pas discuté que Jésus était venu d'abord chez moi. Je suis frère parmi mes frères. Il sait que je suis frère parmi mes frères. Amen. Il a commencé à expliquer aux frères ce que dit la parole. Alors les frères ont compris aussi. Et les frères ont compris. C'est que la parole du Seigneur. C'est que cet acte qui s'est fait, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on soutient la parole. C'est comme ça qu'on soutient la parole. On ne soutient pas un homme, mais la parole. Même moi, ton frère, si on a prêché le Kwangote, on a écrit les athées, waka. Même ton frère, si je prêche le contraire, tu vas jeter ce que tu me diras, frère, qui est là. Ce que tu as prêché n'est pas conforme à par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, je je dirais après le culte, il y a le frère Mathieu qui m'a corrigé sur les choses que j'avais présentées. Tu dois avoir l'humilité. Tu vas dire à ton frère, je vais corriger ça à ma manière. Quand je vais prêcher, je vais parler, tu vas comprendre. Je vais humilier Tu avais humilié Jésus publiquement. Tu avais humilié Jésus publiquement. Tu dois te repentir aussi publiquement. Tu dois dire ça. La chose que j'avais prêchée, j'avais mal prêché. Écoutez la vraie version de Dieu. Comme la forme de distinction. Là où tu n'avais pas l'écrit, tu dois repentir. Quand tu parlais 5 choses, il y avait des 4 choses en fait. Si tu avais mal prêché, tu es un enfant de Dieu, réponds-toi. Jamais les 5 dons ministériels ne peuvent agir et la femme demeurer stérile. Ça se fait jamais. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, en silence, il y a Pierre. Ici nous voyons, ici c'est Pierre. Jean. Et Jean. Bango Bazalaki étonné dans silence. Ils étaient étonnés de leur silence. De leur assurance. De leur assurance. Sachant que c'était des hommes du peuple, on a fait verset 13e. Il y a acte 4. Sachant que c'était des hommes du peuple, sans restriction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri,
On a verset 14e, il y a acte 4. Ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ce nom-là, c'est le nom du Seigneur. C'est le nom de la solution. Et les ayant appelés, il leur défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Amen. Verset 19 maintenant. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Devant les gens qui me créaient auparavant. Et ça pour maintenant, ce temps-là, ils sont pleins du Saint-Esprit. C'est parce qu'en ce temps-là, ils avaient dans le Saint-Esprit. Verset 21. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Les miracles, c'est bon. Et témoigne qu'à l'enseignement. Ça témoigne l'enseignement. Et c'est pourquoi il faut que le peuple du Seigneur vive des miracles. Premier miracle, les alliés aux justifiés. Le premier miracle, c'est que tu dois être justifié. Les péchés et disparaître dans ta vie. Et que le péché va disparaître dans ta vie. Et que la sainteté prenne place. Et que la sainteté prenne place. La pureté prenne place. La pureté prenne place. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Au commis combattre les yeux non pour regarder les hommes et les femmes au nous là-bas. Tu es en train de conserver tes yeux, à ne pas voir les hommes et les femmes pour les convaincre. Parce que Job disait ceci. Seigneur, j'avais conservé mes yeux pour ne pas voir les seins des vierges. Tu dois gérer aussi tes yeux. Je ne parle pas des yeux du cœur, mais des yeux physiques. Ne fais pas rentrer la convoitise au milieu de toi. Il faut vaincre les péchés. Tu dois vaincre le péché. Très important. C'est très important. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Il a eu cette victoire. Il a pris cette victoire. À l'église. Il a donné cette victoire à l'église. Dieu bénisse. Amen. Tu passes ton temps à se masturber. Dans les masturbations. C'est un acte diabolique. Dieu voit dans les secrets. Dieu voit dans les secrets. Tu dois laisser cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois sortir de cette vie. Tu portes des jupes courtes. Tu as 30 ans. 29 ans, tu portes des jupes qu'on peut donner à un enfant de 10 ans. Laisse la façon de s'habiller. Glorifie le Seigneur même dans ton corps. Glorifie le Seigneur dans ton habillement. Ton corps doit glorifier le Seigneur. Dieu bénisse. Et c'est le premier miracle. Et c'est le premier miracle. La vie transformée. La vie transformée. Et les miracles viendront seulement à la suite. Yamuda c'est quoi? La personne ressuscitée, la mère, et ça suite un miracle. Ça. Le premier miracle. Le premier miracle. Aujourd'hui, comme frère de Jésus-Christ. C'est le frère de Jésus-Christ. Tu vis comme le frère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme sœur de Jésus-Christ. Tu vis comme la sœur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la nature de la parole. Tu vis la nature de la parole. On est comme étranger passager sur cette terre. Tu es comme un étranger passager. On a un langage blessant. Tu n'as pas de langage blessant.
Tu n'as pas des paroles qui blessent les autres. Quand tu parles, tu ne fais qu'insulter, tu ne fais qu'haïr. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Dans les impudicités. Tu es dans les impudicités. Nature que Dieu a déploré. La nature que Dieu déplore. Dans ceux qui vivent sous terre. Les impudicités. Les impudicités. Homosexualité. Les homosexualités. Les lesbiennes. Les lesbiennes. Les femmes et les femmes. Les femmes entre femmes. Dans les églises chiens, ils avaient donné la liberté de célébrer ces mariages, ce genre de mariage. Mais il y a ce qu'on fait d'accord avec la commission sans autres. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, si tu passes ton temps à se masturber, tu dois laisser ça au nom de Jésus. Ce qu'on fait avec via ma pétiche. Si tu vis dans la vie de copinage, tu as des hommes. Tu dois laisser au nom de Jésus-Christ. Salaire, c'est la mort. Son salaire, c'est la mort. Dieu voit ton cœur. Ça va monter malade. Tu es une soeur qui porte un vêtement qui te sert. La Bible interdit ça. La Bible interdit cela. Ce n'est pas la parole. Exact, le balançant mété. Une sœur, ozo se coiffer avec la joue à coiffure et à chevelure. Tu es une sœur, tu mets des tissages, des mèches. Et ça la parole. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la coutume, il y a des assemblées des saints de la Bible. Ce n'est pas la coutume des assemblées de la Bible. 2019. Je ne parle pas de l'assemblée. Je ne parle pas de l'assemblée des saints de 2019, mais de l'assemblée des saints de la Bible. La Bible. De la Bible. Ceux qui respectent les poteaux de signalisation. Toi, si tu aimes la Bible, tu seras aussi cette assemblée de saints. Et Dieu te bénisse. Amen. Là, on voit là, nous voyons des sœurs porter des pantalons qui serrent le corps. C'est comme des géographes. On écrit le pays. Il y a Afrique. Continent africain, ça pour lui. Le continent africain est comme ceci. Géographe. Géographe. Ah, ça la topographie. Il fait le topographie. La façon dont on départage les frontières. L'attaque d'une manière décente. Tu dois t'habiller d'une manière décente. Tu dois conserver ton corps. C'est la parole du Seigneur. Et quand il vit selon la piété, c'est le premier miracle. C'est le grand miracle, la conversion. Et après ça, le miracle, le problème, vous avez un sida ici. Après cela, il y a des miracles. Tu avais une maladie de sida, Dieu t'a guéri. Vous avez été malade, maladie qui est un miracle, Dieu t'a guéri. Que Dieu bénisse. Lorsqu'ils entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix. Donc, dans verset 24. Tangu ba Pierre bazongi ba ekope sa rapport. Et bandeko tangu ba yoki ba Pierre. Verset 24, il y a acte 4. Lorsqu'ils entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, en disant, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit. Donc, Balingi Bazwa, verset 1er, il y a acte 4. Il veut prendre le premier verset. Comment dit? Dans le verset 1er, acte 4. Le verset 1er de acte 4. Je vais relire ça. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens. C'était les gens qui avaient des noms de Pierre. Dans le temps de Pierre. Maintenant, les Pierre voulaient les voir dans les Écritures.
Qu'ils voient des sacrificateurs. Voir des commandants de temple qui les interdit de prêcher. Voir des sadducéens. Ils ont cherché ces gens-là dans le rouleau. Dans ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait dans le temps de Jésus. Écoutez, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se timide parmi les nations et se vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc c'est que ils ont cherché les souverains sacrificateurs. Ceux qui s'opposaient à eux. Les commandants du temple. Les Sadducéens. On va les placer dans quelle écriture dans la Bible? David a dit, n'ayez pas peur, je vous aider. David a dit, venez chez moi, je vais vous aider. Parce que dans l'écriture, il y a des écritures hommes, il y a des écritures femmes. Il y a des écritures femmes. Ensemble l'écriture enfant. Et qui est ensemble avec les écritures enfants. Les gens disent que les frères lorsque le peuple d'Israël marchait, lorsqu'il avait vu le territoire de Galate, dans le nombre 32, la maison il y a Gad, la maison de Gad, David tribus de Manassé, na Ruben, baye pas Moïse. Se sont présentés devant Moïse. Il a dit vos promesses avec Abraham, nous ne sommes pas là. Nous, on a constaté que cette terre, c'est une bonne terre. Pour nos brebis, on doit s'arrêter par ici. Maintenant, Moïse a dit que vous êtes les rejetons, il y a ma père Moko pécheur. Il a dit vous êtes les rejetons des pères pécheurs. Vous avez une solution. C'est pourquoi il a donné la solution. Les femmes vont il a dit que les femmes doivent rester. Ils devaient rester dans la terre aux côtés du Pour les hommes, vous allez traverser le Jourdain. Pour combattre ensemble avec vos frères. Vous allez combattre au-delà du Jourdain. Et c'était les hommes qui sont partis. C'était les hommes qui ont traversé. Les femmes sont restées. Les femmes sont restées. D'ailleurs, non seulement il y a l'écriture femme. C'est pourquoi il y a l'écriture femme. Et ça, c'est une écriture homme. Il y a des écritures hommes. Parce que dans l'autre côté du coucher, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Dieu bénisse. Amen. Côté à lever, ça côté à la loi, les psaumes et les prophètes. Le côté du lever, c'est ça la loi, les psaumes et les prophètes. Et ça, l'écriture, c'est ça la carte à la loi, les psaumes et les prophètes. Il y a des écritures qui sont dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. Et quand ici, qui ont traversé le Jourdain. Qui fait son travail jusqu'à notre jour, notre temps. Mais ça, l'écriture, il y a des écritures qui ont refusé de traverser, qui sont restées seulement dans la loi. Écriture femme. Il y a des écritures femmes. L'écriture, temple physique. On appelle le temple physique. C'est l'écriture femme. C'est l'écriture femme. Il avait dit, vous les hommes devez traverser de l'autre côté. Les hommes ont traversé avec l'interprétation du temple. Amen. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Dieu bénisse. Et David s'est présenté. Et David s'est présenté. A dit, moi, je traverse. Je suis comme l'écriture homme. Que Dieu bénisse. Amen. Il a traversé. Tu as parlé dans la bouche de ton saint serviteur, notre père David. C'est pourquoi le lobby dans mon quoi. Tata Nabiso David.
Donc, il a traversé de l'autre côté. Que Dieu bénisse. Pourquoi se timide parmi les nations? Pourquoi se fait gloire? Pourquoi pourquoi se timide? Pourquoi parmi les nations et se fait penser parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. David a dit David a dit ça. Vous voyez toutes ces personnes, des sacrificateurs. Commandant du temple. Les Sadducéens. Ce sont eux les rois de la terre aujourd'hui. Amen. Les rois sans royaume. Un roi qui n'a pas de royaume. Il y a des prédicateurs considérés dans le pays. Mais il n'a pas l'enseignement. Il est parmi ces rois. Parce qu'il va toujours combattre la vérité. Dieu bénisse. Parmi ces rois, Ponce Pilate. C'est pourquoi ici, lorsque nous lisons, on a mentionné le nom de Ponce Pilate. Pourquoi Batangaki Ponce Pilate? Parce que le succès. Enseignement, on va continuer mardi. Selon Dengue, toujours besoin d'annonce. À niveau Facebook, on va commencer à annoncer. Docteur Van Fobel, à côté son annonce. Et ma programme. Pourquoi? On a mentionné cela. Ponce Pilate. Ponce Pilate. C'est parce qu'il avait comme juge. Parce qu'il était comme un juge. Exode 23. C'est pourquoi j'avais lu Exode 23. Merci Seigneur Jésus. Exode 23, voilà qui. Tu ne te mettras pas au côté du grand nombre. Tu ne te mettras pas au côté du plus grand nombre. Pour crucifier la vérité. Pour la crucifier au solo. Et c'est ce que Pilate a fait. C'est ce que Pilate avait fait. Pilate n'a rien moutu. Lui comme homme, il ne voulait pas sacrifier. Donner Christ. Mais la Bible vaut mieux la fin d'une chose. La parole déclare qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que son banane. Nasuka, les cris à multitude. À la fin, les cris de la multitude. Et vaincre un juge. À vaincre, à plus influencer le juge. Les cris l'emporter. Amen. Un juge, il faut miser la non public mingi. Le regard du juge ne doit pas braquer sur la foule. Mais il faut la loi de Dieu. Il doit être braqué dans la loi du Seigneur. La loi parfaite. Dans la loi parfaite. Même s'il va rester seul, les gens sont dans l'autre côté. Mais il est avec la loi de Dieu. Mais avec la loi de Dieu. Il est saint. Il est saint. Oui, ça. Que Dieu bénisse. Amen. La prière, il y a que Ponce Pilate a toujours une psaume de Yohana. Dans la prière des apôtres, ils ont montré que Ponce Pilate était dans la prière. C'est pourquoi nous avons marché pour montrer ces rois-là, tous ces rois. Et ceux qui ont influencé qui n'est pas l'écriture. Si tu étais influencé par des choses qui n'étaient pas l'écriture, au nom de Jésus-Christ. Tu dois laisser cela au nom de Jésus. Tant il y a repentance, c'est ça. Le temps de repentance est encore. Soit position à bonne parole. Prends la bonne position de la parole. Si tu avais tes bêtes à toi déchirées dans ton champ, laisse-la. Va dans le temple. Temple est la véritable parole. Temple, c'est la véritable parole. La parole éternelle. La parole éternelle. La seconde lecture des Écritures saintes. Seconde lecture, il y a entre dans la parole. Et tu seras justifié. Et vous a justifié. Que Dieu bénisse. Pour qu'il Marie.